En Algérie, le droit de grève existe, mais il est strictement encadré. Depuis l'entrée en vigueur de la loi numéro 2308 du 21 juin 2023, toute action collective non conforme aux procédures obligatoires devient illégalement punissable. Dans cette vidéo, nous décortiquons 10 situations concrètes pour vous révéler les pièges juridiques que même les professionnels expérimentés peuvent ignorer. Êtes-vous sûr que votre prochaine grève respecte la loi? Restez jusqu'à la fin, la réponse pourrait vous surprendre. Un différend oppose la direction de l'entreprise de la SPA Acier de Annaba, 780 salariés, au syndicat UGTA concernant le non-paiement d'une prime d'assiduité stipulée dans la convention collective. Face à cette situation, les représentants syndicaux décident de déclencher immédiatement une grève, sans avoir au préalable saisi l'inspection du travail ni engagé de démarche de conciliation. Cette démarche est-elle recevable au regard de la loi 2308? La SPA Textilia de Tlemcen fait face à un conflit collectif sur les conditions de travail. Après l'échec de la conciliation interne, la partie syndicale saisit l'inspection du travail. L'inspecteur du travail fixe la première audience de conciliation au 15e jour ouvrable suivant la saisine. Ce délai est-il conforme à la loi 2308? La SPA Farmads Alger fait face à un conflit collectif sur les salaires. La procédure de conciliation devant l'inspection du travail échoue partiellement. L'inspecteur établit un procès-verbal. Les parties s'interrogent sur les suites obligatoires à donner à ce procès-verbal de non-conciliation. Quelle est la suite procédurale obligatoire après un procès-verbal de non-conciliation partielle ou totale? Le médiateur désigné, d'un commun accord, par la SPA Bâtiment de Constantine et le syndicat, partis au conflit, soumet ses recommandations écrites au parti le 5 mars. Le syndicat ne répond pas dans les délais. La direction considère que le silence vaut acceptation des propositions. L'interprétation de la direction est-elle juridiquement fondée?
La SPA Agroin de Sétif fait face à un conflit collectif sur les primes de nuit touchant l'ensemble des équipes de production. Après échec de la médiation, le syndicat et la direction conviennent d'un commun accord de recourir à l'arbitrage. Le lendemain de cet accord, le syndicat déclenche quand même une grève. Le déclenchement de cette grève est-il licite ? La SPA Mécafroid, Oran, fait face à un conflit sur la réorganisation des postes de travail. Après épuisement des procédures légales, le syndicat décide de recourir à la grève. L'Assemblée générale réunit 48% des travailleurs concernés. Les présents votent à la majorité absolue pour la grève. Le vote est-il valide pour autoriser le déclenchement de la grève ? Après un vote valide en Assemblée générale, le syndicat de la SPA Enerpib de Hassim Saoud dépose un préavis de grève. Le délai de préavis retenu est de 10 jours ouvrables. La direction conteste ce délai. La direction a-t-elle raison de contester ce délai de préavis ? Un préavis de grève est déposé par le représentant syndical de la SPA SIDEX de Annaba. Mais l'organisation syndicale n'a pas encore obtenu sa reconnaissance officielle de représentativité. L'employeur conteste la validité du préavis. La contestation de l'employeur est-elle juridiquement fondée ? L'hôpital public d'Oran fait face à un conflit collectif. Le syndicat du personnel soignant décide de déclencher une grève à compter du 15 mars. Lors du déclenchement, aucun service minimum n'a été organisé. La totalité du personnel paramédical cesse le travail. Quelle est la conséquence juridique de l'absence de service minimum dans un établissement de santé publique ?
Le personnel d'entretien de la voirie municipale de la commune de Tizi Ouzou déclenche une grève. Face à la dégradation de la situation, le président de l'APC décide de réquisitionner certains agents pour les besoins d'urgence sanitaire. Le président de l'APC est-il habilité à ordonner des réquisitions selon la loi 2308 ? Une grève illégale. C'est simple, c'est une grève sans étape. Étape 1. Conciliation, 8 jours maximum. Étape 2. Médiation, 15 jours maximum. Étape 3. Préavis, 10 à 15 jours selon le secteur. Sauter une étape équivaut à une grève interdite plus sanction pour les travailleurs et le syndicat. À retenir, la loi 2308 n'interdit pas la grève. Elle protège ceux qui la pratiquent correctement. Abonnez-vous et activez la cloche pour le quiz 2. Sanctions juridiques et réquisitions en cas de grève. Votre tour. Avez-vous déjà vu une grève déclenchée sans respecter ces règles? Partagez en commentaire. Agissez en connaissance de cause et évitez les pièges.